Si tu as déjà rêvé que tes vidéos explosent en visibilité, que des milliers de personnes te découvrent et que tu génères un impact énorme avec ton contenu, tu es au bon endroit. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager des astuces concrètes pour booster tes vidéos et les rendre virales en moins de 10 minutes chrono. Hello tout le monde! Aujourd'hui je vais vous dévoiler mes secrets pour transformer une simple idée en une vidéo virale. La première étape pour qu'une vidéo soit virale, c'est de choisir le bon sujet. Ce choix est crucial, car peu importe la qualité de ton montage ou de la musique que tu utilises, si le sujet n'accroche pas ton audience dès les premières secondes, tu as déjà perdu. De nos jours, ce qui marche le mieux, ce sont les vidéos courtes. En fait, les gens veulent consommer du contenu rapide et impactant. Pense à TikTok, Instagram, Reels ou même YouTube Short. Ces plateformes privilégient les vidéos d'1 minute, voire moins, parce qu'elles captent l'attention rapidement. Alors, pour maximiser l'impact de tes vidéos, il faut que ton sujet soit clair et percutant dès le début. Réfléchis à ce qui intéresse ton audience cible et à leurs préoccupations actuelles. Est-ce qu'ils cherchent des astuces rapides, des réponses à des questions spécifiques? Ensuite, essaie de simplifier ton message. N'oublie pas que dans une vidéo courte, chaque seconde compte, donc évite les détours et va droit au but. Un bon sujet doit aussi avoir une dimension émotionnelle. Si ton audience se sent concernée ou connectée émotionnellement à ce que tu présentes, ils resteront jusqu'au bout. Et n'oublie pas un sujet qui invite à l'interaction, que ce soit par des commentaires ou des partages, ça aura encore plus de chances de devenir viral. Une fois que tu as une idée claire du sujet, c'est le moment de chercher de l'inspiration. Et non, l'inspiration ne tombe pas du ciel. Même les plus grands créateurs s'inspirent de ce qui marche déjà. Pour ça, je passe beaucoup de temps sur Instagram, TikTok, à analyser des comptes qui ont la même audience que moi. Ce que je fais concrètement, c'est que je regarde les vidéos qui ont fait le plus de vues et j'analyse ce qui a fonctionné. Ce n'est pas simplement copier-coller, c'est comprendre pourquoi ça marche. Est-ce que c'est la musique, le texte, le timing? En faisant ça, tu commences à avoir des exemples et tu peux les utiliser pour tes propres vidéos. Maintenant, une fois que tu as trouvé des vidéos qui marchent, tu peux soit copier certaines tendances, soit les adapter à ton propre business. Si tu copies un texte ou une musique populaire, tu bénéficies directement de l'effet de mode et tu captes l'attention rapidement. Mais si tu prends le temps de personnaliser ces éléments en fonction de ce que tu proposes, tu vas attirer des prospects plus qualifiés, des personnes vraiment intéressées par ce que tu offres. Je te conseille de mixer les deux approches. Copier des tendances pour la visibilité et personnaliser pour attirer ton audience idéale. Et si tu as du mal à trouver les bons mots, tu peux toujours t'aider de ChatGPT pour reformuler tes idées ou ajuster ton message. Maintenant que tu sais comment choisir le bon sujet, je vais te montrer concrètement comment je travaille en prenant l'exemple de Montacom, un concurrent qui a fait des vidéos avec beaucoup de vues sans forcément avoir une grosse audience. C'est super intéressant d'analyser des créateurs comme lui, car il prouve qu'il est aussi possible de faire le buzz, même sans être une star des réseaux sociaux. Prenons cette vidéo qui a atteint 9000 vues en quelques jours. Ce que je fais, c'est que je télécharge la vidéo avec snapinsta.com et je l'importe dans Adobe Premiere Pro. Je commence par cliquer sur détection de montage de scène pour voir comment les coupes ont été faites. Souvent, ce type de vidéo a un montage très rythmé, synchronisé avec la musique. C'est ce rythme qui garde les gens accrochés car chaque seconde compte et il faut capter l'attention de ton audience en permanence avec une cohérence dans le montage. Ensuite, je regarde le texte. Il est possible que le texte utilisé ne colle pas forcément avec ton business ou le message que tu veux transmettre. Dans ce cas, je le modifie pour l'adapter à ma niche. L'idée ici est de prendre ce qui fonctionne déjà mais l'optimiser pour mes besoins spécifiques. Une fois les ajustements faits, je recherche la musique utilisée. Parfois, le son téléchargé au moment de la vidéo a une mauvaise qualité. Alors je vais trouver la version originale, je la télécharge et je l'intègre à mon projet. Je Shazam la musique si le titre n'est pas clair, puis je me rends sur YouTube pour la chercher. Ensuite, je la télécharge avec 4K Video Downloader Plus, qui est d'ailleurs un excellent logiciel qui télécharge tout en un seul endroit réuni. Mais il existe aussi d'autres sites. L'étape suivante, c'est de caler cette musique de manière parfaite avec les transitions vidéo pour que tout soit bien fluide et dynamique. Puis, je cherche un rush de Justine et moi ici en l'occurrence pour que ça matche avec le sujet de la vidéo. Enfin, une fois que la vidéo est prête, il ne me reste plus qu'à la publier. Et attention, il est important de choisir le bon timing pour publier. Je m'assure de poster ma vidéo au moment où mon audience est la plus active, pour maximiser les vues et l'engagement dès les premières heures. Alors tu vois, ce n'est pas si compliqué de créer des vidéos qui cartonnent. Et si toi aussi tu as envie de te lancer, d'en apprendre plus sur le montage vidéo, et pourquoi pas en faire ton métier ou un complément de salaire, j'ai quelque chose pour toi. Je propose un accompagnement sur mesure pour t'aider à progresser à ton rythme. Je guide mes élèves étape par étape pour qu'ils puissent créer des vidéos qui cartonnent et vivent de leur passion. Si ça te parle, jette un œil en description. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos où je partagerai d'autres conseils sur le montage.